Bonjour les amis, toujours dans la collection Soleil levant. Au début des années 2000, de 2000 à 2007, j'ai eu à réfléchir sur un titre qui s'appelle tout simplement « Souvenir de notre présent ». Vous savez, la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous donne une foule d'informations sur la création, sur notre venue sur Terre, sur l'enseignement qui nous est donné pour que l'on puisse trouver véritablement le bon chemin. Alors évidemment, après réflexion, j'ai procédé sous le pseudonyme du nom de mon père, qui s'appelle Gérard Roger, à la réalisation de ce volume qui s'appelle « Souvenir de notre présent ». Souvenir de notre présent, c'est un retour dans les âges, si vous voulez, d'une façon invisible ou visible, où on peut parler de notre monde de l'invisible, on peut parler du monde visible, ainsi que du cheminement que nous avons fait pour arriver aujourd'hui. Souvenir de notre présent, c'est une partie de ce que nous devons connaître pour pouvoir comprendre davantage où nous en sommes rendus. À l'intérieur de ce livre, nous touchons à environ 70 situations particulières, appuyées toujours de la parole de Dieu. C'est très important que les textes qui sont dits, qui sont écrits, aient un support dans la parole de Dieu. Malgré ces 350 pages, il y a au-delà de 570 citations de la parole de Dieu qui vient soutenir, si vous voulez, les informations que l'on transmet. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de paroles de Dieu dans ce livre. Mais comment, moi, je peux confirmer qu'une situation est réelle si je n'ai pas le support d'une parole que Dieu a dite? Et pour moi, c'est excessivement important. Vous savez, je parle à l'intérieur de ce livre-là, notamment de la création dans le monde de l'invisible. Oh mon Dieu, mais qui peut nous parler de la création dans un monde de l'invisible? Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Et c'est ce que j'ai fait. Que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans différentes paroles, il y a énormément d'informations qui nous permettent notamment de comprendre que Dieu est amour, qu'avant tout, Dieu a voulu partager, et c'est ce qu'il a fait, il a créé dans le monde de l'invisible. Il a créé la cour céleste, il a créé des personnes avec qui il peut partager son amour. À l'intérieur de ce document-là, il y a énormément d'informations soutenues toujours par la vérité qui nous est transmise à l'intérieur de l'Ancien et du Nouveau Testament. On parle aussi de la création des anges. Et on parle surtout de la création des âmes. L'âme, c'est ce qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. On parle de la création de l'homme. La création de l'homme, c'est la partie de la chute qui a fait en sorte que notre âme est devenue un peu matérialisée, si je peux dire. Évidemment, le cheminement est expliqué aussi, à savoir, qu'est-ce qu'on faisait dans un monde de l'invisible, dans le monde de l'amour? On partageait, on écoutait, un peu comme on peut le faire, nous, avec notre famille, finalement. On a des rencontres où on peut partager de notre information, on peut se réjouir les uns les autres, même si des fois il peut y avoir des conflits. C'était de cette façon-là que l'amour se propageait dans l'univers. On parle aussi qu'il y a eu à un moment donné le début d'un doute. Ce doute, c'était de dire, est-ce que je peux aller, moi, un petit peu plus loin? Est-ce que je peux aller un petit peu plus vite? Parce que dans le fond, il me semble que c'est toujours un peu la même affaire. Si on était capable davantage... Et là, on a décidé de fausser un peu la liberté et la liberté et la vérité. Et là, c'est tranquillement pas vite que nous nous sommes éloignés. Nous avons, comme si j'étais devant la lumière, tranquillement, je me suis tourné pour finalement voir mon ombre. Et l'ombre, à ce moment-là que j'ai vu, est devenue pour moi
par la suite la vérité, ma vérité, alors que ce n'est pas nécessairement la vérité. C'est un peu l'explication que vous avez à l'intérieur de ce livre-là ici. Vous allez voir, il y a quelques images qui vous sont présentées, qui sont entre autres, voici la création telle qu'elle était dans le monde de l'invisible. Et notre ami Jean, dans l'Apocalypse, nous la représente exactement de la même façon. Saint Alphonse de Liguori nous donne le rôle de chacune des catégories d'anges. On se dit toujours, « Ah, j'ai un ange gardien. » Vous avez beaucoup plus qu'un ange gardien. Vous avez une catégorie de 9 anges qui sont là pour vous aider. Que vous ayez besoin d'être enflammé, que vous ayez besoin d'être enseigné, que vous avez besoin d'être dirigé, d'être gouverné, que vous avez la nécessité d'être protégé. Alors, chacune de ces catégories sont là. On ne les voit pas, mais ils sont totalement. Et bien souvent, même, on le dit, hey, on a-tu été chanceux? Pour moi, il y avait un ange qui me protégeait, là, parce que ce n'était pas possible. Évidemment, on a voulu aller plus loin. Et on était libre d'aller plus loin. C'est ce qui a créé, en quelque sorte, si vous voulez, la partie que moi j'appelle la chute. Et cette chute-là a fait en sorte que le tiers de l'humanité, le tiers de la création, a décidé d'aller prendre un autre chemin, d'aller vivre d'autres expériences. On s'est ramassé à un endroit qui s'appelle notamment, dans notre cas, nous, la Terre. Ça aurait pu être n'importe quelle planète. On le voit très, très bien aujourd'hui qu'il y a des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. Et déjà, on le dit tout récemment qu'il y a tout près de 24 planètes connues où il y a possibilité que le type de vie que nous avons puisse être habité. Alors ça, je pense que c'est important de le voir. Par la suite, je vous amène dans un cheminement entre notre période où Adam et Ève, qui ont été nos premiers créateurs, qui a été l'âme qui a été créée et à qui le Créateur a dit « va, multiplie-toi ». Alors cet homme-là est venu aussi pour agir comme missionnaire. Malheureusement, il a chuté également. Alors on continue dans ce cheminement-là toujours en disant « bon, d'une période difficile à une autre, on chemine à travers tous les âges. Vous avez une représentation des livres de l'Ancien Testament, comment ils nous sont utiles, ces livres-là. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est le résumé d'une époque qui est excessivement longue, mais qui nous permet juste de dire voici les points importants dans chacun de ces secteurs-là et qui vont nous permettre de comprendre davantage. Et ça nous amène jusqu'à la venue de Jésus et de Marie. À ce moment-là, Jésus et Marie viennent rétablir un plan de rédemption. Voilà où se complète, si vous voulez, le souvenir de notre présent. Le souvenir de ce présent-là, pour nous, est essentiel si on veut comprendre aujourd'hui où nous en sommes rendus. Comment il se fait que nous sommes matérialisés, alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, vit l'Esprit divin? L'Esprit, c'est cette pensée-là qui fait en sorte que nous devrions simplement penser à aimer et à être aimés. Il y a à l'intérieur de ça le résumé, mais aussi la projection dans le futur. On le présente en 5 étapes, si vous voulez. Le moment où tout était parfait, le moment où on a chuté, le moment où Jésus et Marie sont venus pour nous donner et l'information venant du monde de l'invisible par Jésus, ainsi que par Marie qui nous donne l'exemple. Nous devons, nous, maintenant, sur la terre, être à l'école de la vie pour que nous puissions réapprendre à mieux utiliser toutes les capacités que l'on a. Et en final, nous avons toujours la même conclusion. Nous deviendrons refusionnés totalement avec ce que nous étions dès le commencement. J'ai aussi un autre projet. Celui-là, je l'ai fait sous la signature de mon père, Gérard Hergé. Mais j'ai un autre projet qui est à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le réaliser comme tel, mais ce projet-là, ça serait la création d'un livre similaire, mais qui s'intitulerait cette fois-là « L'avenir dans notre présent ». Et le pseudonyme que je voudrais utiliser à ce moment-là, c'est Carmela, ma mère. C'est sûr que nous sommes passés du souvenir de notre passé
pour nous comprendre ce que nous avons à vivre au présent. Mais ça serait tellement intéressant d'analyser le présent pour nous dire où il va nous emmener dans l'avenir. Alors, si jamais Dieu me garde le temps, puis me garde l'énergie d'approfondir davantage, je pense que ça serait important de pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai la capacité de prophétiser ce qui s'en vient en voyant ce qui se passe sur Terre. Puis ce qui se passe sur Terre, je m'excuse, ce n'est pas nécessairement toutes des mauvaises choses. Il y a tellement de belles choses, mais nous n'osons pas les regarder. Alors les amis, souhaitons-nous ensemble qu'un jour, nous puissions travailler à la réalisation d'un livre qui s'appelle « L'avenir dans notre présent ». Ma mère va me guider, je suis sûr, Dieu va me guider également. Mais prenez le temps de réfléchir. Puis c'est pas 2000 pages, là. C'est 350 pages qui vous donnent juste des repères. Puis si vous avez le goût un jour d'aller plus loin, vous saurez où chercher. Tout est là. Les paroles sont en soutien, au-delà de 500 paroles qui sont données. Des graphiques, énormément de personnes ont travaillé à l'intérieur de ce document-là. Et soyez assurés que pour moi, c'est un résumé qui va me permettre aujourd'hui de mieux comprendre qu'est-ce que je fais ici, qui suis-je ou que suis-je, parce que j'ai un qui, mais j'ai aussi un que, qui est la chair. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission ici sur Terre? Est-ce que je suis là tout simplement pour passer? Puis la question la plus importante, comment cela va-t-il se finir? Mes amis, ces questions-là, ces 5 questions-là, je me les posais à peu près à l'âge de 16-17 ans. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis chanceux d'avoir progressé dans une réponse qui est intéressante pour moi. Est-ce que c'est la réponse? Non. Je dois continuer sans cesse. Je sais et nous savons peu de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous aime, il veut nous voir heureux, et comme lui, il a toute éternité, nous aussi, nous avons toute l'éternité pour accomplir la mission de retourner en fusion avec lui. Les amis, à la prochaine. Bonne lecture.